Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, donc je me suis décidé de vous partager une petite astuce que moi j'utilise, et c'est simplement automatiser certaines tâches. Bon, automatiser, il va falloir faire quelques copier-coller, mais voilà, il n'y aura plus à réfléchir, on se casse la tête une fois, on met en place et puis c'est des copier-coller. Donc moi, par exemple, par rapport aux inscriptions des personnes dans un centre, je vais notifier à chaque fois, donc quand la personne s'inscrit, donc que le contrat a été signé, de spécifier le mois, l'année, ça sert vraiment de référence. Je ne me casse pas à mettre un gros français, c'est de long texte, c'est juste à titre informatif. Et que la personne se réinscrit le premier du mois suivant. Donc ici, donc je mets la date du jour, donc mon petit nom, la date du jour, le 27 du 2, on est bien le 27 du 2. Et ici, vous voyez que c'est le 1, mais du mois qui va suivre. Pourquoi je mets ça? Parce que les OA, donc les mutualités, actualisent leurs données, donc tous les données des dossiers patients, les premiers du mois. Donc quand on inscrit une personne, que ce soit le premier du mois, le 10, le 15, le 27, le 29, au niveau des mutualités, ce n'est que le premier du mois suivant qu'ils vont mettre à jour ces données-là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commentaire. Donc, d'où ici, moi, je dois enregistrer que la personne se réinscrit le premier, mais du mois qui va suivre. Donc, on va voir un peu ici en détail. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert deux fichiers Excel. Ici, on a le résultat. Et ici, on va construire notre formule pour arriver à ce résultat-là. Donc, si je clique là, vous voyez qu'on a le résultat. Le code, il est assez long. Voilà. Donc, mais ici, on va voir vraiment en détail comment construire notre formule pour arriver là. On va voir ici les fonctions texte. On va voir à quoi sert notre et ici. La fonction date, on l'a vu dans des précédentes vidéos. Je vais même vous remettre le lien. Je pense qu'on en a parlé un peu plus en détail là-bas pour les personnes qui vont nous rejoindre ici, qui n'ont pas vraiment connaissance d'une fonction date et autres. Mais comme on dit, on va aller assez lentement quand même. On considère à chaque nouvelle vidéo qu'on en face de nous, des personnes également qui n'ont probablement pas de connaissances par rapport au contenu. Donc on va faire une vidéo qui va servir à tous. Donc ici, je veux que ça s'affiche en majuscule. Donc mais pour respecter l'encodage en Excel, toute formule commence toujours par le signe d'égalité. Donc, je vais taper égal. Je vais ouvrir mes crochets pour qu'il considère cette partie-là comme du texte et affiche tel que moi je vais entrer. Donc, forfait signé en. Donc là, il sait que c'est du texte. Je ferme, Je ferme ici les crochets. Il va afficher tel que moi j'ai écrit, c'est du texte. Sauf que, je vais cliquer ici. Ici, entre le en et la griffe, je vais mettre un petit espace pour qu'il sépare et affiche vraiment tel que c'est ici. Donc en, je mets le et pour faire la concaténation. Voilà, donc le et ici nous permet de faire la concaténation. Donc c'est simplement coller et afficher notre texte sur une même ligne. Ça nous permet simplement de coller. Donc c'est, voilà, il n'y a rien de plus simple que ça. La concaténation, c'est juste pour coller du texte. Donc ici et on va mettre ici la majuscule parce qu'on veut que le mois de février apparaisse également en majuscule. Donc majuscule, il nous demande de mettre notre texte. On va appeler ici la fonction texte parce qu'on doit formater notre date. Ouais. La fonction texte nous permet de formater notre date de façon à ce qu'elle soit plus lisible. Donc on lui donne l'affichage qu'on souhaite. Donc texte, ici on va simplement appeler une fonction aujourd'hui pour qu'elle nous prenne vraiment la date d'aujourd'hui. Et on ferme. Et seulement par rapport à la date d'aujourd'hui, on va maintenant lui donner quel format on veut voir apparaître. Comme c'est du texte. Et on va lui dire, donc il nous affiche, donc on n'a pas besoin du jour. Donc ce qu'il va nous afficher, ça sera, on ouvre encore les crochets, donc ce sera le mois, espace et l'année pour qu'il me sépare également. 2, 3, 4, je ferme. Et donc là,
je ferme la première parenthèse pour la fonction texte et la deuxième parenthèse pour le majuscule. Ensuite, et je vais rajouter le petit point. Comme le point doit apparaître également comme du texte, je vais aussi le mettre entre griffes. Donc là, on a fini. Quand j'appuie sur Entrée, on voit bien ici forfait signé en février 2025 tel que c'est ici. Donc, si, où est-ce que j'ai mis ça? Ici, j'avais laissé coller, Entrée. Vous voyez que c'est où? Forfait signé en et février. C'est vraiment en un seul mot, alors que c'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit bien espacé. Là, c'est espacé. Et pareil pour... attendez, je vais un peu grandir ici. Voilà, comme ça, on voit quand même toute la formule. Et ici également, le mois et l'année. Si j'avais laissé coller, vous voyez que le mois de février, l'année, c'est vraiment en un seul mot. Et là, c'est pas très beau à voir. D'où l'importance de mettre l'espacement. Donc ça c'est fait. On va maintenant essayer, on va maintenant faire apparaître ceci. Donc sera inscrit. Mais ça on va faire juste pour celui-ci puisque pour le reste c'est la même formule. C'est juste le mot qui change. Au lieu d'inscrit, on rajoute des inscrits, des inscrites. Et ici également, donc c'est inscrit, des inscrits. Vraiment, j'ai fait pour les hommes, pour les femmes. J'ai accordé parce que je ne veux plus toucher à quelque chose. Moi, c'est vraiment copier-coller. Quand c'est un homme, copier-coller pour l'homme, copier-coller pour la femme. C'est vraiment, je ne touche plus à rien. Et ça va vite. Parce que quand on a beaucoup de choses, beaucoup de dossiers à encoder, ça prend quand même du temps. Et c'est assez intéressant de pouvoir automatiser tout ça. Donc, pour la deuxième partie, donc égale toujours, on va ouvrir les griffes, sera inscrit. Qu'est-ce que je raconte moi? Donc, sera inscrit, oui, on ferme les griffes et donc comme tout à l'heure, mais là on n'a pas besoin du majuscule, donc on va directement avec l'autre fonction texte. On va appeler cette fois-ci la fonction date. On va donc date, année. Au niveau de l'année, on va appeler la fonction aujourd'hui. Donc pour que au niveau de l'année, ça sera par rapport au jour. Donc par rapport au jour où nous nous trouvons, il va prendre l'année, ça sera donc 2025. On ferme. Voilà, là on ferme pour l'année, c'est tout. On passe au mois. Donc par rapport au mois, on appelle toujours notre forme. Je suis trop rapide que j'écris avec erreur. Donc par rapport au mois, on appelle également la fonction aujourd'hui. Sauf que ici, il y a une petite subtilité. On a dit que le mois, on doit rajouter plus 1. Ça ne doit pas nous afficher le mois dans lequel nous sommes, puisque c'est la date où la mutualité va actualiser. Donc, ça sera le mois suivant. Donc, aujourd'hui, donc l'autre mois, mais on va faire plus 1. Comme ça, le mois sera décalé. Et le jour, ici pour le jour, on peut simplement taper 1. Il va reconnaître que c'est le jour. Ou pour harmoniser, on peut également taper jour. Et puis on dit que tu n'affiches que le 1. Puisque le jour, il ne doit vraiment pas changer. Le jour, c'est la seule partie qui reste fixe. Donc le jour. Ensuite, on va donner le format de notre texte. On va dire quoi? J'ouvre les crochets. On a donc jour, mois et année. Donc pour jour, j'ai 2 caractères, mois j'ai 2 caractères, année j'ai 4 caractères. Voilà, et je ferme. Donc là, on vient de traiter cette partie, sera inscrit le, on affiche notre date avec un décalage d'un mois. On va maintenant rajouter le point d'exclamation. Donc, et le point d'exclamation, comme il doit être rattaché à l'année, on ouvre ici nos crochets, on met directement le point d'exclamation. Ensuite, on a un espace et c'est les crochets. Donc, espace, crochet. On va mettre notre petit prénom. Donc, ça sera pour nous HD. Espace, je mets le trait d'union.
et je ferme les crochets. Donc là, cette partie-là, il va m'afficher en texte. Et on va mettre maintenant la formule pour appeler la date ici. Donc ici, on voit clairement que c'est une simple formule aujourd'hui, une simple fonction aujourd'hui. On tape simplement aujourd'hui et on va donner le format. Comment est-ce que la fonction aujourd'hui doit apparaître? Donc on ouvre les crochets, on a jour de caractères, le mois c'est 2 caractères et l'année j'ai besoin de 4 caractères. Après vous pouvez changer, c'est vous qui dites. Si vous voulez que l'année soit 2 caractères seulement, il ne va afficher que 25. Donc moi je veux que voilà, ce soit 4 caractères, donc moi je mets 4 caractères. Donc je ferme ma formule. Donc ça c'est pour ah oui, j'ai sauté quelque chose. Donc HD, j'ai fermé les crochets. Ouais, j'ai oublié la concaténation. Heureusement que j'ai vu qu'il y a quelque chose qui manquait. Et ici on doit rajouter le texte. Voilà, là c'est bon. Parce qu'on doit formater, comme on a fait tout à l'heure, on doit formater notre mois pour que ça s'affiche. Voilà. Donc, et texte aujourd'hui, là maintenant c'est bon. Et on va rajouter le dernier crochet. Et voilà. Donc là, on est bon. On appuie sur Entrée. Et c'est magnifique. Voilà, donc sera inscrit le 1 du 3 2025. Oui. Et HD 27 du 2 2025, ça correspond parfaitement à ce qu'on a ici. Bon, le MT, ça, je ne vais pas le remettre, puisque là, c'est juste du texte. Et pour le reste, on n'a pas besoin de refaire ça, puisqu'il suffit de copier ici. Donc là, je n'ai pas... donc si on va sur Format, ajuster la largeur de la colonne, tout ça apparaît dans une colonne. Mais moi, je ne vais pas m'embêter avec ça. Donc, je laisse tel quel. Et si on veut copier ça, je clique juste sur la première cellule, CTRL-C. C'est tout ce texte-là qui est pris. Et CTRL-V ici. Et si je dois maintenant mettre pour la désinscription, puisque le reste de la formule est identique, je viens simplement ici et j'écris désinscrit. Désinscrit, désinscrite, voilà, on ajoute un E. Voilà, sera désinscrit le 1 du 3. Le reste de la formule reste identique. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Si elle vous a intéressé, que vous voulez plus d'astuces, n'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires et on verra ce que on pourra proposer pour les prochaines fois. Je vous donne alors rendez-vous la semaine prochaine.